Là, oh la vache. Il est magnifique le bruit. Ah ouais, la troisième, elle tire lourd. Oh là 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 là. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Quoi, full JDM? Parce qu'on représente la Japanese Car Culture. On présente des voitures japonaises, que japonaises. On va à des rassemblements de voitures japonaises. On fait de la mécanique sur nos voitures qui sont japonaises. Exactement. Et d'autres choses qui sont liées à la voiture japonaise, à la culture de la voiture japonaise. Ouais. Beaucoup, il y a beaucoup de trucs. Alors aujourd'hui on présente une voiture spéciale. De toute façon chaque voiture sont spéciales qui arrivent sur la chaîne. Ouais, et intéressante. Oui, rouge. Les rouges vont plus vite apparemment. Ouais, en plus, il y a des bandes noires, c'est encore plus vite. Ah bon? Ah, Il y a des jantes blanches, ça va encore plus vite. Ah oui. Alors, encore une voiture que je voulais acheter. Ouais, elle aurait pu passer il y a longtemps sur la chaîne avant le EP3. C'est ça. Il y a tellement de voitures que j'aurais voulu acheter que je n'ai pas réussi à avoir. Vous allez dire, à chaque fois il dit que cette voiture-là, il a voulu l'acheter. Mais c'est vrai. Bah ouais. On en veut beaucoup. Une rareté cette voiture. Tellement t'en vois pas. Tu connais un petit peu? Vite fait. Une petite MR2. Ouais, première génération. Donc très rare. Pas vendue en France. Et non, et je viens de la prendre. Ouais. Lui ne le savait pas, moi je le savais. T'en trouves en Europe, mais pas en France. Et même dans les rassemblements qu'on fait, t'en vois très très rarement. Ouais, Franchement, si t'en croises une sur la route, chapeau. Bon, on fait quand même un Shifumi, oui. même si on sait, tu sais aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est souvent moi. Du coup, je pense que je vais peut-être te la laisser, tu vois. Parce que c'est souvent moi. C'est toi qui connais plus. Tu t'es jamais monté Pas dedans. spécialement, mais je vais être curieux, je vais poser pas mal de questions, ça c'est sûr. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, on fait toujours un Shifumi, un père feuille ciseaux, pour savoir qu'est-ce qui va présenter la voiture avec le propriétaire. Parce qu'on Ouais. est deux, il y en a un qui doit filmer, on n'a pas de caméraman. Il faut se partager. Les tâches. Voilà. Du coup, il faut une musique un peu futuriste. Kavinsky, tiens, drive. 3, 2, 1. J'aurais gagné de toute façon, il a voulu tricher, il a voulu faire un puits et j'ai gagné. Ouais, en plus. Je le bouche. Alors, aujourd'hui, je suis avec le propriétaire d'une superbe voiture. Il va se présenter. Moi c'est Philippe, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis venu avec... Cette magnifique MR2, qu'est-ce que tu nous ramènes du coup aujourd'hui exactement? Alors Toyota MR2 MK1 de 1986. 86. Ouh, j'avais 3 ans. Comme on a dit au début, c'est la première génération des MR2. Oui, c'est la première génération, je crois qu'elle est sortie en 85 jusqu'à 89. Tu as eu deux versions, tu as eu la version 1A, enfin la version 1A et B. Ça c'est une A, c'est les D'accord. premières. Et après il y a eu une B, il y a quelques améliorations sur la version B, mais Ok, c'est comme une phase 2 quoi, entre c'est ça, guillemets c'est de une cette phase 2, première oui, c'est ça, génération-là. oui. Mais en termes de design extérieur, ça ne changeait rien. C'est surtout peut-être au niveau des intérieurs, des options, etc. Oui, je pense, je ne veux pas te dire de bêtises, mais peut-être que les gens sauront mieux que moi, mais par exemple, tu avais des vitres électriques sur certaines. Je Mhm. pense que c'était plus sur les séries 2, je suppose. Sur celle-là, c'est rustique de rustique, quoi. Du coup, déjà sur celle-là, je vois qu'elle n'est pas tout à fait d'origine en plus. Non, elle n'est pas du tout d'origine. Donc déjà, on va commencer par l'extérieur avant de parler de motorisation, etc. Ouais. Mais je sais que de toute façon, il y a 2 motorisations sur cette voiture. Il y a deux motorisations sur cette voiture, effectivement. Il y a un Atmo et un compresseur. Ok, donc l'Atmo qui fait 115 chevaux, il me semble. Alors non, l'Atmo fait 121 chevaux Ah, en ok. Europe et le compresseur fait 145. On est sur un 1 litre. 1,6 litre d'origine, ouais. C'est le 4 AGE qui est monté dans la Corolla AE82 GT, donc la Corolla Twin Cam. Mhm. Bon, c'est marqué Twin Cam aussi dessus. À la base, c'est le 4 AGE qui est monté aussi sur la E86 D'accord, ok. Donc, Aussi en 20 soupapes. et Ok. qui existe effectivement. Alors après, tu as le Black Top. Le Black Top, c'est le 20 soupapes. Tu as eu même plusieurs générations. Il y avait le Blue Top, le Red Top et le Black Top. Ouais, Voilà. j'ai jamais rien compris à ça, tu vois. Eh ben, si tu veux, d'origine, en France, elles étaient livrées sur les premières générations. C'était tout du Blue Top, c'est le 121 chevaux. Tu t'as vu apparaître le Red Top sur les Corolla E92, début 89, 90. Ouais, les GTI. Voilà, les GTI. Et c'était donc le moteur, il avait une couverture rouge, c'était le Red Top. Le Black Top, on n'en a pas vu beaucoup parce que je crois qu'en Europe, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu. C'était plus Japon. Et effectivement, c'était donc un cache noir. On devait être à 150 chevaux, je crois.
aux alentours de 150 Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, la couleur, c'est par rapport à la génération. Le moteur, intrinsèquement, il ne change pas. Non. Cette voiture-là, comme on a dit, pas vendue en France, a été vendue en Belgique, Hollande, Allemagne, Angleterre, Voilà. États-Unis, Japon. Oui, Entre parce guillemets. qu'à l'époque, ce n'était pas Toyota qui importait les véhicules en France, mais ça passait par un importateur privé. Mhm. Et puis bon, bah, forcément, il y avait une raison économique à ça. Ils ont décidé de ne pas l'importer parce qu'ils se sont sûrement dit qu'il n'y aurait pas assez de ventes et que ce ne serait pas rentable. Ouais. De faire l'homologation, ça a un coût. Donc on ne l'a pas vu en France, par contre, on l'a vu effectivement en Belgique, en Allemagne, Suisse en aussi, j'ai Suisse, oublié. voilà, Mm. parce que celle-ci vient de Suisse, D'accord. et en Italie et en Espagne. Alors, niveau extérieur, déjà, moi je vois direct des choses qui sont pas entre guillemets naturelles. Donc on a changé les jantes déjà. Effectivement, on a un déport en ET0. Pour que ça ressorte bien parce que du coup il y a les Il y a- élargisseurs là ici. Exactement. Pourquoi les élargisseurs? Bon, moi, elle était comme ça quand je l'ai acheté. Comme je t'avais dit, je l'ai acheté avec mon beau-frère, donc on se la partage à deux. Mhm. C'est Daniel, je passe le bonjour. Salut Daniel. On a eu cette voiture à peu près dans cet état-là, hein. On n'a pas fait énormément de choses dessus. On a retravaillé un peu les trains roulants, les suspensions, mais sinon pour le reste, on n'a rien D'accord. touché. Et niveau du freinage, du coup on est d'origine? Alors on est d'origine, sauf qu'on a changé les plaques récemment. Là, on a passé en Brembo sur les Plaquettes. plaques, ouais. D'accord. Combiné fileté, c'est ça? Alors on a mis 4 combinés filetés, réglables en dureté, en hauteur. Mhm. Ah, tout simplement parce qu'elle est assez rigide et on voulait quelque chose d'un peu plus souple. Donc ça du coup qui a été rajouté au niveau de la carrosserie. Voilà. Les rétros qui sont différents. Alors les rétros, aussi. c'est pas les rétros d'origine. Moi, c'est pas ceux qui me plaisent, mais mon beau-frère aime bien. Donc, Ça me fait penser un peu au Spoon mais en plus petit. Exactement. Au Canada. Ouais. Bon, ils C'est sont ça. jolis, mais ils sont pas très pratiques à l'usage. Je sais, ouais. Souvent les personnes nous disent ça sur les Spoon ou sur les autres qui ressemblent à ce type de Ouais. rétro. C'est beau. Mais quand tu es à l'intérieur, au niveau du regard, c'est pas super au Non, niveau de tu la vois pas bien, visibilité. non, tu vois pas bien. Pas de caisse d'origine. Oui, ça c'est d'origine. Les bas de casse sont d'origine. Niveau de la bande, ça c'est d'origine aussi. c'est d'origine aussi. Ça c'est marrant, ça c'est vraiment les poignées de l'époque des Ah, ça, voitures c'est les des poignées années des avant années 80, 90. ça. C'est en plastique comme ça et tout. Moi j'aime bien. Moi. C'est tout carré. hein. Ouais, moi Avec j'aime le bien. protège-mur, là. Ouais. Ouais. Toit ouvrant. Alors oui, toit ouvrant d'origine. Apparemment, des fois tu as le toit ouvrant en verre et des fois tu as le T-top. Alors effectivement, ça existe soit en toit ouvrant comme ça, soit avec le T-top, donc le verre qui s'enlève. Petit béquet. Enfin, Oui. je sais pas si on appelle ça béquet ou lunettes Ouais, c'est ça. Ouais. avec marqué Toyota. Alors ce qui est en marrant, plastique. si tu regardes ici, mets-toi là, tu vas voir. Tu vois le Toyota, il est écrit sur Ah la oui, vitre. il y a le reflet Ouais. sur la vitre. Voilà. Ah, magnifique Ça ça. fait exprès. Voilà. C'est sympa. C'est bien fait. Ouais. Eh oui. Ça c'est béquet d'origine. Ah, c'est tout d'origine. Ouais. Franchement, l'arrière, il est top. Hein. Ça, c'est gros, ça, c'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est pour les plaques, l'éclairage. C'est l'éclairage de plaque. Tu sais, ils l'ont mis sur le côté. Des fois, c'est soit en C'est bas soit ou au-dessus. ouais, tout à fait. Et là, c'est sur les côtés. On a une sortie de ligne d'origine, mais ce n'est pas une sortie de ligne d'origine. Bah, elle est apparemment d'origine, mais elle est en inox. Il a fait une ligne sur mesure parce qu'il fallait pouvoir l'adapter à la sortie. Ah, moi, j'aime bien l'arrière. Hein. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi il y a des aérations ici. Bah, on va le dire direct, hein, parce que le moteur, il est à l'arrière. Central arrière. Sur les Centre à MR2, l'arrière, hein. c'est à l'arrière. C'est pas à l'avant sur les MR2. Alors pour info, MR, ça voulait dire middle rear. C'est middle, donc moteur central, arrière. Ouais, middle rear, ouais. Ok, in English. Et deux pour 2 roues motrices. Regardez la ligne qu'elle a, la voiture, elle est magnifique. Ah, et les aérations aussi sur les côtés là. On l'a pas de l'autre côté ça. Non, Si, on si, l'a que hein. d'un côté. Hein. Non, non, on l'a Ah, que d'un côté. ouais, on l'a C'est que pour d'un ça que côté. je me suis dit, ah, c'est bizarre. Regarde. Ah bah oui. Parce que là, on a la trappe pour l'essence. Voilà. Oui. Comment ça se fait qu'il est que d'un côté? Et en plus, ça souffle l'air. Ça la sort. D'accord. Ouais. Ah, ça Ouais. souffle T'as l'air. un ventilateur derrière qui t'extrait l'air chaud par là. Bizarrement. D'accord, C'est vrai ok. que moi j'aurais plutôt pensé que ça allait rentrer là, mais peut-être quand il a arrêté, l'air rentre. Par contre, quand le ventilateur se met en route, ça extrait. Ok. Ouais, ils ont bien fait les choses. Hein. Et au niveau des jantes, c'est vrai que j'ai pas dit, on est en combien? Euh, On est plus large derrière. Hein. Alors d'origine, ces voitures-là, elles sont en 14 pouces. Celle-ci, elle est montée en 15. Et effectivement, on a mis une monte un peu plus large à l'arrière. Ouais. Ouais, Si tu on veux, a sur l'avant, on est sur du... 195. Bah, on est sur quelque chose qui va avec la motorisation. On a du 15 pouces avec du 195. Mhm. Et on a monté par contre du 225 à l'arrière. Ouais. Après, ça reste logique, on est sur une propulsion, que ça soit un peu plus large à l'arrière. Alors au niveau de l'avant, du coup, tout est d'origine? Alors presque, parce que si tu veux, la petite grille en nid d'abeille, là, elle n'existe pas à l'origine. Ah, celle qui est là, d'accord, ok. Simplement parce que normalement, c'est des trucs en plastique. Et elle était cassée, le plastique a cassé avec le temps. Mhm. Donc comme on l'a remplacé, puis on a mis ça à la place. Ce signe-là, Bizarrement, ouais. C'est pas le signe Toyota, c'est le signe de quoi du coup? mais j'en sais rien. T'en sais rien? Non, je sais pas. Du coup, on a les clignotants ici. Oui. Et est-ce que tu peux nous ouvrir les pop-up pour qu'on voit à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Important, une voiture avec les pop-up.
Ah, c'est beau, c'est magnifique. Ça change tout. À l'époque, il y a des gens qui aimaient pas trop ça, apparemment, de ce que j'ai pu voir. Ça a un look. Ah, c'est sympa. Ouais. Ah ouais, c'est trop sympa. J'aime trop la ligne de la voiture en fait. On est sur du coup une 2 places les gars. Toutes les mers. On est tout en manuel. Ah oui, alors là, il n'y a aucune assistance sur cette voiture. Est-ce que à l'époque il y avait un pack où c'était de l'électrique par exemple? Oui, oui, ben, je te dis, sûrement sur la deuxième génération, Sur la la phase B, 2. il me semble que... de toute façon, il y avait de l'électrique, c'est sûr, parce que même j'ai démonté les panneaux de porte, tu as les faisceaux de câbles qui arrivent. D'accord. Siège d'origine? Enfin, oui, mais... Pas de cette couleur là. Mais non, voilà. Quand nous, on l'a acheté, elles étaient montées avec des sièges baquets. Ah Mais d'accord. les sièges baquets, c'était tellement dur qu'on ne peut Oui. pas rouler avec. Quoi. Hmm. Enfin, c'était vraiment que pour la piste. On a retrouvé, par chance, dans le centre de la France, une personne qui vendait des sièges, mais ils n'étaient pas de la bonne couleur. Normalement, ils sont rouges. D'accord, ah Ouais, oui. ils sont avec la teinte de la voiture. Les Mm. bleus, c'est pour les versions bleues qui étaient sorties. Ok d'accord. Mais je me suis dit, finalement, la Renault 5 Turbo, elle est bien rouge avec des sièges bleus. Moi, il y a un truc qui me choque. Dis-moi. Le nombre de réglages qu'il y a sur le siège. C'est vrai. Alors oui, il y a Tac, tac. il y a des lombaires, il y a un peu de tout. Ouais, Il y avait même les lombaires. Ouais, ah oui. ouais, il y a les lombaires. Pour Ouais, l'époque, Ouais. franchement, Un peu baqué. Ouais, c'est un peu baquet. Et tout. faut avoir un bon maintien. C'est ça. Là, on voit que aussi au niveau du compteur, tu vois, tu as toujours les commodos. À l'époque, c'était sur les côtés ici. Et ça, c'est top. Et on voit que c'est quand même là, années 86, parce qu'on voit qu'il y a un peu moins, tu vois, de boutons par rapport aux générations d'après des véhicules, tu vois. Du coup, on n'a pas la clim. Hein. Pas de clim, pas Il d'autoradio. n'y a rien du tout. Les vraies voitures de Il n'y l'époque. a pas de direction assistée, il n'y a rien. Et on n'est plus habitué à conduire des voitures comme ça. C'est vrai. Pas de Non, VSP, non. pas d'aide. Non, non, il y Une a rien du tout. une vraie voiture brute. Il n'y a aucune aide. Pommeau TRD, Toyota. Il n'y a même pas l'autoradio. Ok. Si. Si. Mais on l'a changé, c'est un autoradio qui se camoufle et il est rentré à l'intérieur. Ah, d'accord, ok. Donc là, ici, on a des rangements, ici, hein, sur l'arrière. Sur la partie au centre. centrale, oui. Partie centrale, Aussi, vite fait. ouais. Ah, normalement, il devait avoir une plaque ici qui a été effacée. Bah oui, c'était boîte 5. Ah oui, parce qu'on n'est plus sur une boîte 5, vous allez comprendre pourquoi. Normalement, on est sur une boîte 5 manuelle, là, on est sur une boîte 6 et vous allez comprendre pourquoi. Ah oui, la boîte à gants, c'est ici. Ok, d'accord. Et en dessous, tu as une ventilation. Ah oui, c'est pour ça que je me disais, de c'est l'air quoi qui ici? sort là. D'accord, la ventilation, elle est là. Ici, on a les haut-parleurs d'origine. Oui. Au milieu, on a l'heure. Hein. L'heure, ouais, c'est ça. Donc là aussi, on a une petite ventilation. Ah, j'aime bien le tableau de bord, comment il est fait. Il n'y a que le volant qui n'est pas d'origine. Ouais. Le petit extincteur, les gars, c'est important. Enfin, c'est pour les montées historiques. Ça, c'est tout petit. C'est tout petit. Ouais. Mais c'est trop bien. Franchement, le positionnement pour conduire, il est trop bien. La couleur, elle est bien. La coudoir pour la boîte de vitesse ici, ça fait penser... À la S2000. c'est ça que j'allais dire. Comme la S2000 en fait. Tu vois, tu as juste à poser le coude là et direct, tu as la boîte de vitesse ici, puis ça reste droit. Là, ça va un petit peu en descente. Mais ah oui, on est vraiment bien pour conduire. Oh, ça va. Bah, au moins, on voit qu'on peut quand même ranger pas mal de choses. Oui, on peut mettre, pas mal de choses. Et en Ah. plus, Ah, Ouais, Cusco. ah oui, la barre anti-rapprochement. Tiens, des deux, les amortisseurs. ouais, des deux streets. Ah, la Cusco. J'ai la même, mais adaptée pour mon CRX. Ah, du coup, tu as le cric ici? Voilà le cric ici. Normalement, tu as la roue de secours au fond. Ouais. Mais bon, je la prends pas. Lave-glace, tout ça. Tu vois comment il est positionné, le rangement et tout? C'est bien fait, hein? C'est pas pareil que nous. Hein. Non. Non, non, même la forme, elle est C'est- futuriste. si tu veux, c'est assez profond quand même. Hein, tu vois, j'ai des trucs oui, en dessous quand même. encore. Hein, Ah donc, ouais, si, c'est profond. Ah oui, ça va. Ah oui, quand même. Ouais, tu peux partir facilement en week-end. Hein. Ah oui, oui, tu Week-end, peux, oui, même oui. une petite- Ah oui, tu ouais, peux ouais. mettre deux petits sacs largement. Puis C'est tu as ce qu'il encore un faut. coffre derrière. Hein. Bah, du coup, ici, vous avez, les gars, le cric, lave-glace, radiateur. Voilà, liquide de frein ici. Ouais. Alors, on a deux choses. On a ça, donc c'est pour le coffre. Et ici, c'est pour le moteur. Ouais. Donc Tu as deux trappes. deux trappes Donc tu as une différentes. trappe ici, c'est pour le... Là, c'est pour le moteur, d'accord. Et là, pour le coffre, c'est sur. Pour le coffre, c'est là comme pour l'essence. Ouais. Ouais, comme pour toutes les pour voitures nous. de l'époque, comme pour nous. Hein. Donc là, tu as le moteur. Faire le coffre déjà. Alors, on fait Ah, on le va faire le coffre. coffre déjà. Bon, ça va, il y a de la place. Mais en fait, tu peux même partir une semaine en vacances. Hein. Oh, le filtre Cayenne. Oh, c'est quoi la manoucherie là? Oh là là. Oh là, c'est pas normal ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ah oui, bah il y a un calculateur et un filtre. Ah, ça va, il y a du coffre quand même. Non, si, il y a du coffre. Quand tu penses qu'il y a de la place devant et derrière, tu peux même partir une semaine en vacances à deux. Ouais, Facile. oui, tu Large, pourrais, hein. large. Donc déjà, on a une barre anti-rapprochement Woodsport. Voilà. Donc Woodsport est assez connu en Angleterre apparemment sur les préparations des MR2. C'est bien ça? C'est ça. C'est un swapper en réalité, hein. C'est un préparateur mais qui fait du swap. Donc au catalogue, il propose 3 types de modifications Mhm. sur les MR première génération
et aussi sur les MRS. Donc ils te proposent de passer soit donc, sur ce moteur-là, D'accord. qui est donc le 2ZZGE de chez Toyota. Ok. C'est le moteur qu'on trouve sur la Corolla TS de 2000. La Corolla TS, c'est le moteur qui fait 200 chevaux d'origine. Ouais. Ou 190 ou 192. 192, voilà, exactement. Donc, tu peux monter ce moteur-là, tu peux monter le 3S GTE qui a été monté donc, dans les Celica 4x4 Turbo. Et puis sinon, tu pourrais faire monter le 6 cylindres 3,5 litres de chez Toyota. Alors par contre, Ah oui. quand ils montent ça, Il passe. il te découpe le... Donc ouais, il te fait carrément une découpe et tout. Ah, il est vraiment spécialisé Ah oui, dans les bah, swaps. bah, si tu veux, tu peux acheter le kit complet pour monter le moteur, hein, avec les supports moteurs et tout. Quoi. Ah, il te vend le kit complet au Tu peux pire. l'acheter, oui, si tu veux Avec le faire ses toi-même. gabarits, je pense aussi pour la découpe. Oh, ça, Ouais. c'est tentant ça. C'est intéressant de savoir qu'il y a un bon préparateur comme ça. Donc du coup, bah swap complet alors du coup. Oui, swap complet boîte moteur. Donc là, on est sur donc, le 2ZZGE. Est-ce qu'il est du coup d'origine ce Ah oui, il moteur-là est d'origine, oui. Donc on a Ouais, 192 chevaux Il quoi. fait à peu près 190 chevaux. Voilà. À peu près, ouais, à peu près 190 chevaux. Il a adapté, donc, parce que ben, forcément, toute la ligne, elle change. Oui, du coup on peut voir le Donc collecteur il y, ici. a un collecteur et un 4 en 1 qui descend Ok, 81, et d'accord. qui va sur un silencieux inox Ok. et il a refait une sortie. Du coup, c'est marrant parce qu'en fait, vu que c'est des moteurs centrales et tout, tu sais, l'échappement il est court. Ah oui, c'est hyper Alors cool. que quand c'est devant, tu sais, ça fait tout le long comme ça, et là, Ça c'est résonne dans toute la caisse, Ouais. ça passe en dessous. et là, c'est tout court en fait là. Du coup, on arrive direct au silencieux quoi. Alors d'origine, tu as soit la prise d'air se fait là-bas, soit elle se fait donc ici, je crois qu'ils mettent, c'est ici ou derrière, ils mettent une boîte à air ici. D'accord. Ah, donc pour le compresseur, je crois, il est là. C'est possible, oui. Ils ont mis le kit d'admission là, parce qu'en réalité, tu as des arrivées d'air là, tu as des joues d'aile, donc tu as de l'air qui passe, Mhm. et ces ouïes qui sont là, de chaque côté, il y a un canal qui passe là et qui t'envoie l'air là-bas. D'accord, ok. Ok. Donc là, vous pouvez voir là, ici, là, ça passe là, ici, l'admission, tac. Ça passe là, ça a été adapté. Hop, tac, tac. Ok. Après, ben, on retombe sur le calculateur de la Corolla TS. C'est un bloc moteur Corolla TS. On n'a pas parlé du poids de la voiture. Alors à l'origine, la voiture fait 980 kg. Fou. Comme le CRX à peu Celle-ci, bon, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes poids. Ouais. Si tu veux, techniquement, le moteur là, avec la boîte, est plus léger que le système d'origine. Ah oui. Parce que tu as un moteur fonte d'origine. Alors que D'accord. là, c'est un alliage léger celui-là. D'accord. Normalement, tu as un delta de 30 kg à peu près. Dans tous les cas, on est à moins d'une tonne pour 200 chevaux. Magnifique. Ouais, c'est comme si tu mettais un Kama dans un CRX ou dans une Civic. C'est ça. Sauf que là, on est chez Toyota, quoi. Ça doit être pas mal du tout, du coup. Et Ça marche bien, oui, ça marche bien. L'avantage de ce moteur-là, qu'on a moins avec le 4AGE, Mhm. c'est que tu as un système un peu comme Honda, hein, vous qui êtes spécialisé Honda. Ah oui, le Donc, t'as VVTI, là. voilà, c'est le C'est VV. comme le VTEC. La voiture qui a à l'origine ce moteur-là, la Corolla TS. J'avais eu la chance de l'essayer quand elle D'accord. était sortie. Et j'ai été faire un tour avec, et en ce temps-là, j'avais encore la E82 GT, la Corolla. Et honnêtement, j'ai été déçu parce que la voiture fait 1 tonne 300 et quelques, Mhm. et ça marchait pas, quoi. Je trouvais Ouais, que ça marchait trop pas. lourd, ouais. peut-être. Bah, je sais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas de jus. Mm. Et j'avais pas compris le truc du décalage Ah, de cam. Donc d'accord. je la montais pas assez dans les tours pour D'accord. avoir la puissance. C'est simplement en rentrant à la concession, il y avait un rond-point, et puis j'avais enclenché la seconde, et puis un gars qui arrivait, je lui ai foutu le pied dedans. Je suis passé le rond-point, et je suis passé au-dessus de 6000, et là, c'est là que j'ai vu, je dis, ah bah oui, ça marche quand même pas mal, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en fait, ça fait partie du kit Woodsport. Oui, alors Woodsport, Normalement. effectivement, Woodsport, ils font la préparation moteur, Mm. mais ils vendent aussi des kits carrosserie. Ils te font un kit carrosserie avec une jupe à l'avant qui change, D'accord. des élargisseurs d'ailes, mais qui sont un peu différents de ceux-là. Mhm. L'ancien propriétaire qui avait fait faire la modification, il a préféré la laisser discrète. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Tu vois, elle est assez raide quand même. Hein. Ah oui, un petit peu, ouais. C'est les barres anti-rouille avant-arrière qui font, je pense, qui rigidifient pas mal, plus les barres anti-rapprochement. Elle est bien raide pour le circuit, c'est bien aussi. Ah, par contre, pour le circuit, c'est bien. Ah oui, oui, non, Dès que la route, elle est plate, entre guillemets. C'est même trop rigide parce que quand tu prends les virages vraiment assez forts, Ouais. elle part du cul. C'est marrant parce que du coup, le capot, il est vachement court hein, Ouais. quand tu es dans la voiture. Ah, tu vois, quand tu ouvres, tu les vois. Ouais. il fait- Ouais, en fait, il faut ouvrir les pop-up pour pouvoir voir le bout du capot. Voilà, c'est ça. Mais ça descend vite, mais c'est court. Hein. Je pense que vu ton pédigré, tu as dû avoir pas mal de voitures quand même. Oui, j'en ai quelques-unes, oui. Et les japonaises, pourquoi?
À quel moment, Ben, pourquoi? C'est vrai que j'ai toujours eu des japonaises. Mhm. Pourquoi parce que peut-être que c'est dû à mon papa aussi, hein, sûrement. Mhm. Lui, il n'avait pas de japonaises, il avait des allemandes. Hein, mais à un moment dans sa vie, il a basculé sur des japonaises parce qu'il était représentant en publicité, puis il avait un client qui était concessionnaire Toyota. D'accord. Et donc j'étais souvent avec lui, donc je faisais le tour dans le showroom, je regardais les voitures. Ah ouais, c'est top ça. Ouais, moi je suis venu à prendre du Toyota. Je sais que mon papa avait acheté des Carina en ce temps-là. Ah oui, les Carina, oui. Voilà. Oui. Et puis par contre, moi j'avais pris il y avait une Corolla E82 GT d'occasion. Ah, t'as commencé direct par ça du coup? Voilà, j'ai commencé par ça. Ma femme aime bien les voitures aussi, donc on a eu une Nissan 200 SX. Et après, le boulot, tout ça. Bon, j'ai un peu arrêté les voitures de sport. J'avais des diesels pour le boulot, quoi. J'ai eu tous des Toyota en diesel. Ah, t'es fidèle à la marque Toyota du coup. Oui, parce qu'il faut quand même dire ce qui est. C'est des voitures qui sont hyper fiables. C'est vrai. J'ai jamais eu de panne avec mes Toyota. J'ai eu d'autres marques à côté, et les autres marques, j'ai toujours eu des pannes. C'est pas de chance quand même. Hein, Donc autant rester chez la marque où il n'y a jamais de problème, voilà. tout simplement. J'ai eu une Avant 6 break turbo diesel, 110 chevaux. Après, j'ai eu une Corolla break turbo diesel, ça faisait 115 chevaux. J'ai eu une Corolla standard turbo diesel aussi. Après, j'ai voulu repartir sur quelque chose d'un peu plus Sportif. Voilà. Ça te manquait un petit peu. Voilà, mais bon, au prix du diesel, on restait dans le diesel. Hein. Et j'ai acheté un Corolla Verso D4. C'était le turbo diesel 180 chevaux de chez Toyota. J'ai eu encore mieux derrière parce qu'après j'ai repris plus léger, j'ai repris une Auris. Pareil avec le même moteur D4. Celle-là en plus je m'étais fait un petit peu plaisir parce que j'avais fait monter le kit Motorsport dessus, Toyota Motorsport. Ah d'accord, ok. Et en gros tu avais un kit carrosserie à l'arrière pour sortir deux grosses sorties d'échappement de chaque côté. Et tu avais une ligne complète sans silencieux, sans rien. Ah oui, ok. Ça doit être pas mal. C'est un barouf. Après, je suis reparti sur de l'essence. J'ai eu une Corolla TS 184 en break. En ce moment, j'ai un RAV4. Quand j'ai eu un petit peu les moyens, je me suis permis. J'ai racheté une voiture un peu plus sportive. J'ai acheté une 500 Abarth. Après, j'en ai racheté une deuxième, là, celle que j'ai maintenant. Ça fait 8 ans que je l'ai. J'ai une Yaris aussi. La Yaris GR, oui. GR, ouais. Celle-là, tu l'as achetée par hasard ou On cherchait une propulsion avec mon beau-frère. On cherchait un véhicule sympa, sportif, propulsion, années 70-80. pour faire les rallyes? Voilà, pour faire des rallyes historiques. On était parti sur de la Datsun, mais c'était quand même assez cher. On est tombé par hasard sur la voiture là. C'est là que je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a celle-là, il y a la MR2 qui existait. Mais comme moi j'avais des Corolla qui étaient le pendant de celle-là, ouais. Et je me suis dit, bah oui, il y a cette voiture-là, et puis c'est pas cher. En plus, Et tu sais que je trouve qu'elle fait pas de bruit, moi. Non, là, elle fait pas de bruit quand tu tapes pas dedans. Hein. Ah d'accord, ouais, ok. voilà, parce que tout à l'heure on m'a dit, ouais, elle fait beaucoup de bruit et tout, oui, mais... oui, non, mais quand tu tapes pas dedans, ça va. Ouais, tranquille, ça va. On a 2000 tours. Donc si tu appuies un peu plus... Ah oui. En plus là, t'es parti en troisième là. Oui, on fait en troisième. Ah ouais, c'est vrai, là, ça fait un bruit là. Putain de merde. Oh la vache. Ah ouais, c'est sympa. Elle se transforme la voiture. Ah oui, ça change complètement. On entend bien le bruit du moteur et tout. Ouais, J'aime bien sur les voitures anciennes comme ça, c'est que tu as direct des sensations vu qu'il n'y a pas d'aide, etc. Au niveau du confort, c'est différent. Oui. Bon, c'est sûr que si tu la prends en seconde, tu vois, on va refaire un truc en seconde. Tu vois, ça repart plus fort encore. Hein, mais c'est vrai qu'elle se transforme dès que ça monte dans les régimes, le bruit de la voiture. Ah bah là, ça change tout. Donc je comprends maintenant du coup. Surtout le bruit du moteur en fait. Hein. Oui, on c'est l'entend ça, bien. c'est le bruit de l'admission et du moteur, ouais, c'est ça. Mais tu vois, pour une voiture des années 86, je trouve au niveau plastique, etc., ça fait pas trop de bruit. Oui, j'ai un petit couinement, mais c'est plutôt le niveau de la fixation moteur, je pense. Ouais. Et tu vois, tu peux rouler même en quatrième. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as acheté la voiture comme ça avec déjà le swap fait à l'ancien propriétaire. Quoi. Exactement. Ouais. T'as pas eu besoin de changer grand chose. Quoi. Non. Mais c'est vrai qu'après, quand tu vas dans les rassos avec ça, t'es sur un véhicule que personne ne voit habituellement. Ah bah oui, ça. Donc tu as souvent des gens qui viennent te voir et qui te disent ah, une belle voiture, c'est sympa, c'est quoi comme voiture? C'est ça, ils sont curieux quoi. Voilà, oui. Moi j'aime bien comment c'est disposé et tout. Oui, ça fait un peu cockpit, hein, c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais. Ah oui, à 5005. Oh la vache, le bruit. Il est magnifique le bruit. Oh là 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 là. Ah, le bruit du moteur.
Et oui, à 5005, tu as comme le VTEC. Là. Voilà. Ah ouais, magnifique. Ouh. Franchement, je kiffe. Je crois que j'aimerais bien en acheter une, mais du coup avec le même moteur c'est possible. Ah, le moteur est sympa. Ah non, ça marche. Ouais. Ah, Ça doit être vraiment marrant à conduire et vraiment bien à conduire. Ah, puis en plus, bon, ce que je disais tout à l'heure, tu veux, quand ils font le swap, ils peuvent te le faire avec soit l'ensemble boîte moteur Celica, Ouais. soit l'ensemble boîte moteur Corolla. C'est encore mieux sur l'ensemble boîte moteur Celica parce que tu as des rapports de boîte plus courts. Ah, t'as une boîte plus Là, courte, tu as une d'accord. boîte plus longue. Donc D'accord. là, si tu veux, elle peut aller plus vite. Moi, j'irai jamais à la vitesse là, mais cette voiture-là, elle est censée monter à 250 D'accord. avec cette boîte-là. D'accord. Parce que la 6e est très longue. Elle est très longue, ouais. Alors Et que sur le Celica, tu as une 6e qui est beaucoup plus courte. Tu as des rapports plus courts. De toute façon, en général, pour se faire plaisir, les gars, il faut, pour les petites routes, etc., les petits circuits, une boîte courte. C'est plus Ah fun. oui, C'est plus fun. Dès que ça s'enclenche, là, comme le VTEC, là, le bruit, là, oh la vache. Il est magnifique, le bruit. Ah ouais, la troisième, elle tire long. Oh là 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 là. J'adore le bruit. Ouais. Ah la vache. Et c'est vrai, ça se conduit dans les tours aussi. Ah ouais, ça se conduit dans les tours. Ça. Quand on fait les montées historiques avec, on est tout le temps dans le décalage de cam. Ah oui, parce que du coup, quand tu fais les montées historiques, t'es souvent en haut dans les tours, entre Ah, guillemets, tout quoi. le temps ou dans les tours. Ah, oui. En 2, en 3. Ouais, c'est ça. 2, 3, 4, ça dépend de la montée. Mais, Ouais. et tu vois, c'est une autre voiture. Magnifique. C'est sympa. Ah ouais, c'est n'importe quoi, on peut le dire. Ça fait combien de temps que tu l'as, du coup? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ouais, c'est qu'on l'a, oui, on l'a acheté il y a 10 ans. Il y a 10 ans de ça, il y a déjà une personne qui avait C'est là. pensé à faire un swap de cette voiture-là et de la ramener en Angleterre, Ah quoi. oui, si, ouais. Oui, bah, ça fait déjà longtemps que ça existe, hein, cette entreprise. Même en troisième, ça relance bien, hein, Oui, direct. ça relance. Hein. Bah, la voiture est assez légère. Hein. Ah ouais. T'as même pas le temps d'atteindre le décalage de cam. Hein. Le bruit dans les tours, je kiffe. J'adore. Ah ouais. Ah, vraiment un autre visage la voiture. Oh là là. Franchement. Ah non mais il faut 200 chevaux sur cette voiture là. Ah oui, bah, c'est Ah sympa ouais. cette voiture. Elle se transforme comme les Honda au niveau après le VVTI. Ah la vache, ah oui. Ah ouais. Ah là là. Je pense que c'est une voiture qui se revendra pas. Hein. Qui la revendra jamais cette voiture là. On va pas dire jamais, mais non, je pense pas, on va la garder. Elle est tellement unique en fait. Bah, je pense qu'en France, ça doit être la seule. Hein. J'aimerais bien avoir une Lotus, bon après, je n'en achèterai sûrement pas, mais, Ouais, apparemment Lotus c'est pas mal. mais c'est pas apparemment. mal, ouais. Et puis c'est du moteur Toyota, donc Aussi. Enfin, surtout au niveau sensation, c'est super léger, etc. exactement. C'est vrai que je suis curieux, je suis jamais monté dans une Lotus, je sais pas ce que ça donne. Bah, c'est le même moteur. Ouais, tu as deux Lotus, hein. Tu as les Lotus avec le V6 3,5 litres Toyota, et puis tu as celle avec le 2ZGE Toyota aussi. À partir de 6000, c'est incroyable le bruit. Ah, si un jour je peux en trouver une et que j'ai le budget, ah même moi la 121 chevaux, ça me... C'est Non, juste mais, la ligne de la voiture en fait, moi j'aime bien. bah, puis le 4AGE, c'est un super moteur. Hein, Aussi, franchement. ouais, il y a oui, des c'est bons un retours moteur, dessus. T'as pas le déphasage d'arbre, mais tu as quand même une voiture qui est vivante, quoi. Ouais. Ah, c'est notre petit tunnel. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bruit. Hein. Un petit peu quand même. On a quelque chose à annoncer. Ah bon? Eh oui, le Rasso Full JDM privé édition 3. Déjà? Il fait beau, il fait chaud. Bientôt l'été, c'est fini. Parce que Ouais. ça passe vite, hein, C'est l'été. vrai. Et du coup, c'est quelle date? Le 4 juillet, samedi 4 juillet. Donc petit rappel,
Le rassemblement privé se passe chez notre ami KB Engineering. Formulaire à remplir. C'est un rassemblement privé. Seules les personnes qui sont inscrites via le formulaire en description pourront venir au rassemblement. Il faut inscrire sa voiture, une photo de la voiture, la plaque d'immatriculation, Marque, modèle. réseau, etc. Respectez ça et vous êtes accepté tant que c'est une japonaise, une coréenne. Il n'y a pas de visiteurs. Les seuls visiteurs qui peuvent venir au rassemblement, ce sont ceux qui accompagnent les personnes qui sont inscrites via leur voiture. Sur ce, nous on vous donne rendez-vous le 4 juillet. Venez nombreux. Déjà dans un mois. À la chauffer. Voilà, il faut qu'elle prenne un peu l'air parce qu'il fait très chaud aujourd'hui en plus. Il fait chaud. Vieille voiture. Une vieille voiture qui marche. Bon, en tout cas, merci encore d'être passé sur la chaîne. De rien, c'est avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter ce genre de voiture. Enfin. Oui, j'en veux une. J'en voulais une et j'en veux encore plus une. Franchement, j'aurais le budget, j'en achète une. On part en mission en Angleterre. On va voir le préparateur. Je lui dis qu'il me fasse un swap. Et après, on revient. Voilà, ça serait pas mal. Le jour il y a les finances, ça serait un petit road trip à faire pendant quelques semaines. Je ne sais pas pour combien de temps il lui faut pour faire le swap. Pas longtemps, je pense. Hein. Bah, s'il connaît, peut-être pas longtemps. S'il connaît qu'il a déjà tout à disposition. Il doit avoir plein de moteurs en rab, plein de boîtes en rab. Oui. Parce qu'ils vendent des kits en plus déjà faits. Ouais. Du coup, au final, tu peux commander, te faire livrer. Voilà, tu peux te faire livrer le kit. Oui. Bon, le seul truc chiant, c'est que tu vas taxer au niveau de la douane. Ah bah maintenant l'Angleterre, c'est le problème, hein, c'est qu'ils sont plus dans l'Europe. alors. C'est ça. Donc le mieux, c'est d'y aller en fait et faire le swap directement là-bas et revenir. Oui, En fait, comme ça te fait un voyage en même temps. exactement. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire. Et s'il y a des connaisseurs de MR2, n'hésitez pas, hein, si on a oublié de dire des choses. Oui, parce bien que sûr, oui, c'est on possible. connaît pas Après, tout, on n'est pas, voilà, on connaît pas forcément tout, hein, donc Merci encore. bah, de rien, c'est avec plaisir. Et peut-être une prochaine avec une autre voiture, peut-être. Bah, peut-être, si, Il pourquoi y a pas. il y a des petits trucs pas mal. Sur ce, bah, nous, on vous laisse là. Tous les liens sont en description de la vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. Et nous, avec Philippe, on vous dit à la prochaine. Le sticker, il va l'avoir après parce qu'il n'est pas là, il est dans l'autre voiture. Oui, je suis privé de stickers. Ouais, il va l'avoir le sticker. Ouais, d'accord. Allez, à la prochaine. Ciao Mina.